de Dakar, Monsieur le directeur de la Santé et représentant le ministre de la Santé, Madame le maire Auré, adjointe au maire de Dakar, représentant le maire de Dakar, Mesdames, Messieurs les autorités, les représentants des autorités publiques et administratives, honorables invités. C'est avec un honneur de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui dans cette commune de Gueule Tapée Fass Colobane à l'occasion de ce festival sans tabac. Votre présence ici témoigne de votre engagement ferme face à l'un des plus grands défis de santé publique de notre siècle. Le tabagisme n'est pas une fatalité. C'est une épidémie silencieuse qui détruit des vies, brise des familles et plus lourdement sur notre système de santé et notre économie. Chaque chiffre, chaque statistique cache une tragédie humaine que nous pouvons éviter. Face à ce fléau, la sensibilisation ne suffit plus. Il nous faut de l'action, de la fermeté et des politiques courageuses. Notre rôle, mesdames, messieurs, les autorités, est crucial. Nous détenons le pouvoir de réguler, de protéger et de sauver des générations futures de l'engrenage de la dépendance. Au nom de toute la communauté de Gueule Tapée Fass Colobane et du conseil municipal de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour cette mobilisation constante. Puisse cette journée marquer un tournant décisif dans notre combat commun pour un avenir sans tabac, plus sain et plus respectable pour tous. Je vous remercie. Assalamu alaikum. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di njëkk wax bismillahi rahmaani rahim kontaan naa ci xale yi. Monsieur l'adjoint au préfet de la ville de Dakar, Monsieur le directeur général de la santé, Monsieur le coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac, Monsieur Oumar Ba, nous saluons également le professeur Kassé, Mesdames, Messieurs les représentants des maires, je devrais commencer par le maire de Fass Gueule Tapée Colobane qui a accueilli cette grande cérémonie ce matin. Je vous parlais de mon collègue Abdoul Aziz Paye, qui est maire de Fass Gueule Tapée Colobane, mais qui est élu au niveau de la ville de Dakar. Je disais tantôt que si Aziz prend la parole ici, je pourrais ne pas prendre la parole parce qu'il est mon collègue et au niveau des élus de la ville de Dakar, chacun maire. Mais je me réjouis d'être là ce matin en ma qualité de maire adjointe en charge de la santé, représentant le maire, Monsieur Abbas Fall. Monsieur le représentant de l'OMS, honorable imam ouléma cher Badianou Gor, mesdames, messieurs les journalistes et professionnels des médias, chers élèves, chers étudiants, chers parents, distingués invités à vos rangs, grades et qualités. C'est avec un réel honneur que je prends la parole au nom de Monsieur le maire de la ville de Dakar, Monsieur Abbas Fall, qui est absent de Dakar pour raison d'une mission. Nous nous réjouissons, disons, de cette tenue, de la tenue de cette cérémonie dont notre capitale a le privilège d'accueillir ici au niveau de la place de la nation, cœur battant de notre cité. Permettez-moi avant tout de saluer le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et le programme national de lutte contre le tabac pour le choix de Dakar comme théâtre de cette célébration, ainsi que l'ensemble des partenaires qui chaque jour se tiennent aux côtés de nos populations. Mesdames, Messieurs, le thème retenu cette année
par l'Organisation mondiale de la santé est d'une actualité brûlante. Démasquer l'attrait contre l'addiction à la nicotine et au tabac. Démasquer, le mot est fort et il est juste. Car derrière les arômes sucrés, les emballages colorés, les publicités séduisantes sur les réseaux sociaux se cache une réalité implacable, une industrie qui cible nos enfants pour s'assurer les consommateurs de demain. Cigarettes électroniques, pouf, jetables, tabac chauffé, chicha et autres, sachets de nicotine, ces produits dits nouveaux et émergents avancent masqués, pareils des habits de la modernité, alors qu'ils ne sont que les nouveaux visages d'une vieille menace. Le tabagisme demeure l'un des principaux facteurs de risque des maladies non transmissibles, particulièrement les maladies cardiovasculaires, cancers, affections respiratoires chroniques, et il est responsable, selon l'OMS, de plus de 8 millions de décès chaque année dans le monde. Mesdames, Messieurs, les chiffres de notre pays nous interpellent tous, mais interpellent également la ville de Dakar. L'enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes menée au Sénégal en 2020 nous apprend que 9,2% de nos élèves de 13 à 15 ans consomment actuellement une forme de tabac, qu'un élève sur 4 est exposé à la fumée du tabac dans les lieux publics, chiffre qui devrait nous empêcher de dormir. Que l'âge d'initiation est de 7 ans, l'âge du cours préparatoire. L'analyse situationnelle conduite en 2025 par le Programme national de lutte contre le tabac confirme l'ampleur du défi. 71% des personnes interrogées connaissent les nouveaux produits du tabac. 15% des consommateurs ont commencé avant 15 ans et dans 77% des points de vente observés, la vente aux mineurs et la promotion active ont été constatées. C'est dans nos rues, dans nos quartiers, parfois aux abords de nos écoles que cette offensive se déploie. Face à cela, le Sénégal n'est pas en reste et ne peut pas rester inerte. La loi 2014 du 28 mars 2014 a marqué une avancée majeure dans l'encadrement de la publicité, de la promotion et de la protection contre l'exposition à la fumée du tabac. Mais les nouveaux produits du tabac et de la nicotine appellent aujourd'hui une riposte renouvelée. C'est pourquoi la ville de Dakar joint sa voix au plaidoyer porté ce jour en faveur d'une réglementation prenant en compte les cigarettes électroniques et les produits émergents, ainsi qu'une fiscalité dissuasive au service de la santé publique. Mesdames, Messieurs, la santé se joue d'abord dans la proximité et la collectivité territoriale est par essence et par excellence l'échelon de la proximité. En tant que maire, je puis vous assurer que la ville de Dakar entend prendre toute sa part dans ce combat. Et la ville de Dakar s'engage à votre côté pour ce combat. Chers jeunes, c'est à vous que je veux m'adresser en dernier lieu, car c'est vous que l'industrie du tabac vise et c'est vous qui détenez la réponse. Ne vous laissez pas séduire par les arômes de fruits qui cachent un poison, ni par les de la liberté, qui mène à la dépendance. La vraie liberté, c'est savoir dire non. La vraie modernité, c'est de protéger sa santé. Soyez dans vos écoles, vos quartiers et sur les réseaux sociaux les ambassadeurs d'une génération sans tabac. Mesdames, Messieurs, la ville de Dakar réaffirme solennellement en ce 15 juin 2026 son engagement
aux côtés de l'État du Sénégal, du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et au programme national de lutte contre le tabac pour démasquer l'attrait, contrer l'addiction et protéger nos enfants. Ensemble, faisons de Dakar une ville qui respire, une ville qui protège, une ville sans tabac. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci, Madame le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous redonne... Merci, Madame le maire. Applaudissez, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous tous. Merci, Warren. L'adjoint au préfet de la ville de Dakar, Monsieur le directeur général de la santé, représentant Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Madame la représentante du maire de la ville de Dakar, Madame la représentante également de la ville de Gueule-Tapée, Fass Colobane, je pense que c'est Madame le maire qui est présente, Monsieur le coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac, Docteur Kassé, cher maître, merci et nos hommages. Mais nous vous remercions pour tout l'enseignement que nous avons reçu de vous au sein de la faculté de médecine de Dakar. Chers collègues de la communauté médicale, mesdames et messieurs, les représentants des organisations partenaires, chers compatriotes, en vos rangs, titres, grades, tout protocole respecté. Le 31 mai, la communauté internationale s'est mobilisée pour la journée mondiale sans tabac. Au Sénégal, la Société sénégalaise de pneumologie s'associe à cet élan pour célébrer ce jour. Non pas pour sacrifier un rituel de calendrier, mais pour sonner l'alarme. Nous sommes ici pour briser un silence de plomb, un silence qui tue. Devons-nous être complices? En tant que pneumologues, nous occupons une place de témoin privilégié, mais surtout de témoins douloureux. Chaque jour, dans nos consultations, dans nos services d'urgence, au lit des patients de l'hôpital, nous voyons les visages de la tragédie du tabac. Le tabagisme n'est pas un simple défaut d'habitude. C'est un choix de vie que l'on peut respecter au nom de la liberté individuelle. Ce n'est pas un choix de vie que l'on peut respecter au nom de la liberté individuelle. Le tabagisme est une maladie. C'est une addiction pédiatrique qui commence trop souvent dès l'adolescence. C'est un piège redoutable tendu à notre jeunesse par une industrie du tabac cynique qui voit en nos enfants ces consommateurs de demain. Et pour cela, je m'adresse à vous, chers enfants. Refusez d'être des consommateurs de demain. Regardons la réalité en face. Défaut d'habitude, ce n'est pas un choix que l'on doit respecter. Je martèle mes mots, au nom de la liberté individuelle. Nos services de pneumologie sont saturés de pathologies entièrement évitables. Le cancer du poumon, la bronchopneumopathie chronique obstructive, cette maladie terrible qui détruit lentement les alvéoles pulmonaires et condamne à l'étouffement. Les insuffisances respiratoires chroniques. Voilà le vrai visage du tabac au Sénégal. Derrière la fumée éphémère d'une cigarette ou d'une chicha, il y a la réalité durable de la maladie et de la mort. La loi anti-tabac, votée par l'Assemblée nationale, a constitué une avancée historique. Elle a permis de restreindre, d'interdire de fumer dans les lieux publics et de sensibiliser la population. Nous saluons la volonté politique qui a porté ce texte. Mais aujourd'hui, nous devons admettre une vérité médicale. La loi interdit, la prévention éduque, mais aucune des deux ne guérit l'addiction installée. Dire à un fumeur dépendant, arrêtez de fumer, c'est dangereux. C'est comme dire à un patient diabétique, baissez votre taux de sucre sans lui donner d'insuline. Il est admis que la connaissance d'un risque ne suffit pas à modifier un comportement. La nicotine est l'une des substances psychoaddictives les plus addictives au monde. Elle modifie la chimie du cerveau en quelques secondes. Lorsque le fumeur tente de s'arrêter, par la seule force de sa volonté, il se heurte à un mur. Le syndrome de sevrage, qui est fait d'anxiété massive, d'une irritabilité sévère,
des insomnies, une dépression transitoire et une pulsion obsédante à fumer. La seule volonté ne suffit pas. Les études scientifiques internationales sont formelles. Sans être médicales, le taux de réussite d'une tentative d'arrêt à long terme ne dépasse pas 3 à 5%. C'est un échec quasi systématique. Ce n'est pas un manque de courage de la part du patient, c'est une défaite de notre système de prise en charge médicale. Nous condamnons nos patients à l'échec en les laissant désarmés face à la dépendance biochimique. C'est ici que se situe le cœur de notre message et notre combat aujourd'hui. Il existe des armes. La médecine a développé des solutions thérapeutiques efficaces, les substituts nicotiniques, qu'il s'agisse de patchs transdermiques, de gomme à mâcher ou de comprimés à sucer. Ces outils changent radicalement la donne. En apportant au cerveau la dose de nicotine dont il a besoin pour ne pas souffrir du manque, mais sans les cadres d'une substance toxique et cancérigène de la fumée, ces substituts permettent un sevrage progressif, digne et efficace. Ils doublent, voire triplent les chances de réussite d'un arrêt définitif. Pourtant, quel est le constat au Sénégal? Ces substituts nicotiniques sont les grands absents de nos stratégies de santé publique. D'abord, ils sont indisponibles dans l'immense majorité de nos structures de santé publique. Ensuite, lorsqu'ils sont trouvés en pharmacie privée, leur coût est prohibitif. Un traitement complet de sevrage coûte extrêmement cher, souvent plus cher qu'un budget mensuel de cigarettes pour un consommateur modeste. C'est une injustice thérapeutique intolérable. Nous soignons gratuitement ou à faible coût les conséquences du tabac, les cancers, les urgences respiratoires à coût de millions de francs supportés par l'État et les familles, mais nous refusons de financer la prévention thérapeutique qui coûte infiniment moins cher. Au nom de la Société sénégalaise de pneumologie, je lance aujourd'hui un appel solennel au gouvernement, au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers. Nous demandons une action immédiate, structurée autour de 3 piliers indispensables. En premier lieu, l'inscription des substituts nicotiniques sur la liste des médicaments essentiels nationaux. Ces produits ne sont pas des confiseries de confort. Ce sont des médicaments de première nécessité pour la santé respiratoire de notre population. Ils doivent être disponibles dans tous les districts sanitaires du Sénégal. Ensuite, la subvention massive de ces traitements. Le sevrage tabagique ne devrait plus être un luxe réservé à une élite économique. L'accès aux patchs et aux gommes de nicotine doit être gratuit ou subventionné à une hauteur rendant le traitement accessible à chaque citoyen sénégalais. Chaque citoyen sénégalais, de Dakar à Tambacounda et de Saint-Louis à Ziguinchor. Et enfin, la décentralisation des consultations d'aide au sevrage tabagique. À défaut de pouvoir former immédiatement des pneumologues pour chaque région du Sénégal, ceci sous-tendu par l'offre de bourse aux étudiants. Nous allons faire un renforcement des capacités et la formation systématique des médecins généralistes, des infirmiers et des sages-femmes sur toute l'étendue du territoire. Nous devons former nos médecins, nos infirmiers, nos sages-femmes à l'accompagnement au sevrage, intégrer cette dimension dans la couverture santé universelle. Chaque franc investi aujourd'hui dans un patch de nicotine est un investissement qui rapportera un centuple à notre pays. C'est un lit d'hôpital libéré dans 10 ans. C'est une productivité économique préservée dans notre force de travail. C'est surtout, et surtout, une vie humaine sauvée, une famille épargnée par le deuil prématuré. Nous ne pouvons plus nous permettre de se contenter de comptabiliser les morts du tabac et de prononcer des discours de compassion. Passons aux actes. Donnons à nos structures de santé et à nos concitoyens les moyens de mener cette guerre contre la dépendance. La Société sénégalaise de pneumologie réaffirme son engagement total aux côtés des autorités pour concevoir des protocoles de soins, former les agents de terrain et accompagner cette transition thérapeutique. Ne laissons plus nos patients seuls face à l'industrie du tabac et à l'addiction. Donnons-leur les moyens médicaux de se défendre. Redonnons du souffle à notre système de santé. Redonnons du souffle au Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Merci. Tachoual Boubarouaï. Merci, professeur. Merci, professeur.
qui médecin le professeur là. Merci beaucoup. Merci encore. Je salue particulièrement Monsieur le préfet de Dakar et son représentant. Le représentant de Monsieur le ministre de la Santé, l'honorable député de l'Assemblée nationale qui nous accompagne. Je salue par ailleurs toutes les personnalités des pouvoirs de la République assis, debout, dans cette pièce. Je salue également les personnalités professionnelles, civiles, militaires. Je dis bien militaires parce que j'en suis. Et vous tous, à vos grades et qualités. yërëm naa ki toog fii tey jii ki fi toogal ministère de la Santé. Des générations et des générations d'hommes, de femmes et d'enfants ont pris un témoin. Ils se sont passés ce témoin. Ils ont monté le plaidoyer. Ils ont fait de la sensibilisation. Ils ont fait une loi. Ils ont fait appliquer cette loi. L'histoire de l'évolution des peuples ne retient que deux types d'individus. Ceux qui ont tout fait pour que ça marche et ceux qui auront tout fait pour que cela ne marche pas. Je souhaite que vous et votre gouvernement ne soyez pas de ceux qui auront tout fait pour que cela ne marche pas. Je voulais vraiment, avant de continuer mon propos, demander une minute de prière. Une minute de prière en la mémoire de l'honorable Mam Mbayam Gueye John. Une minute de prière en la mémoire du médecin-colonel Cheikh Fall, passé à l'Orient éternel, et qui fut l'un de ceux qui, avec André Bass, ont conçu la Convention cadre de lutte anti-tabac à l'OMS à Genève. Je voulais aussi que cette minute de prière soit pour les députés de la 12e législature du Sénégal, qui en son temps avaient fait une loi extrêmement importante et qui nous est enviée par tous les pays d'Afrique et d'ailleurs. Pour toutes ces personnes, je vous demande de prier pendant une minute, chacun dans sa confession. Nañ leen sàkk ñaan. Aïcha. Amen. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, pendant cette seule minute de prière, 9 tabagiques sont morts. Une minute de prière, 9 morts. Ça fait 16 000 morts chaque jour. C'est l'équivalent de tout un cimetière. C'est l'équivalent de la ville de Ngaye Mékhé, rayée de la carte. C'est l'équivalent de plusieurs Boeing 747 qui se seraient écrasés. Et tout cela pourquoi? Pour de l'argent. L'industrie du tabac gagne chaque année l'équivalent de 60 années de budget du Sénégal. 60 ans de budget du Sénégal. Sur le dos de qui? Sur le dos de nos enfants. L'industrie du tabac cherche toujours à gagner un peu plus.
cigarette la mu daan jarangi wàññeeku ci àdduna bi ay ci leen ñu wut jumtukaay yu bees di ko naxe gone yi daal di koy tudde nu leen neex ñii a ngi naan chicha ñii naan puff ñële naan cigarette électronique ña ca des naan tabac chauffé loolu yépp ñoo yem naxaate la wax nañ leen ko waxati nañ leen ko la ma naqari nag aujourd'hui au Sénégal 600 000 fumeurs 600 000 hommes et femmes fument chaque année. L'industrie du tabac dit le tabac est la seule substance qui, utilisée comme le dit le vendeur, va tuer la moitié des utilisateurs. Donc dans 25 ans, la moitié de ces 600 000 vont mourir. Mais s'ils mouraient tout seuls, passe encore. Mais ils vont emporter avec eux l'espoir, chacun, de 17 personnes qui dépendaient d'elles. Malheureusement, la mort du tabagique n'est jamais une mort rapide, c'est une mort lente de quelqu'un qui s'étouffe, qui n'arrive pas à, qui cherche son souffle et qui dans la souffrance va rendre l'âme. Et si ce n'était que cela, cay gémmiñu toxkat bañ yaa ngay ñuul làmmiñ waa ngay taq lu tax ciiñ waa ngay simmeeku bëli gaa ngay lakk mu ami góom ci biir gémmiñ ga waxuma la dara nag yow docteur bi nga lekk sa naan sa café ak meew ba pare suba teel jàkkaarloo ku mel noonu mu ne la cay xeet ga cay jóge doo bëgg lu may wàccu man nag li ma xamul xale yu jigéen ñi nag ngeen di xoole xale bu góor boo xam ne bii gémmiñam noonu la mel nga ni kii dama koy embrasser waxatuma ak jigéen ñi xale yu góor yi laay waxal nag ngay amee xale bu jigéen boo xam ne bii moom itam gémmiñ gaa ngay xeeñ lu kenn mënta wax nga ni kooku nag ngay sex gémmiñ ga et si ce n'était pas que cela 35% des sujets qui ont un problème d'impuissance sexuelle sont liés au tabagisme kooku nag doy na waar waxuma xale yu góor yi xale yu jigéen ñi laay waxal toxkat yi ñi ci ëpp balaa yàgg dinañu dem ba tële dootuñu mënati ci seen jabar dara kooku doy na waar de kii nga xam ni jigéen la di tox walla ñu koy toxal ndax ñamu dendal ñuy tox am doom day daal di jafe ci moom jaasir daal di feeñ ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ni wax dëgg yàlla wax nañ ko fi ba tàyyi la ñu war a def nag wax dëgg yàlla ñu bari dugal nañ ci seen loxo beaucoup de personnes 2012 Moustapha Diakhaté, Diène Farba Sarr sont venus me voir. Je leur ai dit, nous ne soutiendrons que le candidat à la présidentielle qui nous donnera une loi anti-tabac. Ils m'ont promis qu'ils en feraient l'un des points de leur gouvernance. Et en 2014, après avoir longuement travaillé avec le professeur Awa Marie Coll Seck, nous avons réussi à faire une loi. Cette loi disait en 5 points les choses suivantes. Premièrement, le Sénégal s'interdit toute forme d'ingérence
de l'industrie du tabac dans la définition de nos politiques de santé. Rappeler à Monsieur le ministre de la Santé que ceci est un engagement dans une loi organique qui ne saurait souffrir d'aucune dérive, quelle qu'en soit la nature. Le deuxième point, tant que le tabac coûtera 200 francs, mon fils Mordior Kassé pourra l'acheter. Mais si l'on mettait des taxes de 200% ou de 150%, le prix serait tel que les enfants ne pourraient pas l'acheter. Mais augmenter les taxes est aussi une source extraordinaire au plan budgétaire pour l'administration du Sénégal. Le tabac pourrait contribuer, du moins le tabagisme de certains, pourrait contribuer à l'école, pourrait contribuer au développement du ministère de la Santé, pourrait contribuer à tout ce que nos femmes et nos sœurs attendent de nous en matière de politique. Cette loi a permis d'interdire la publicité, les promotions et les parrainages. C'est extraordinaire. Vous ne voyez plus ces grands panneaux publicitaires qui existaient dans ce pays. Vous ne verrez plus l'industrie du tabac di parrainer ay jàng ak i match football. C'est fini. On a trompé pendant longtemps les fumeurs en leur disant abus dangereux pour la santé. Ce n'est pas vrai. C'est l'usage qui est dangereux pour la santé. Et il faut le leur écrire. Il faut le faire avec des photos. Et c'est pourquoi nous avons réussi, avec Campaign for Tobacco Free Kids et Bamba Sagna qui est dans la salle, à mettre sur 70% des deux faces du paquet de cigarettes les avertissements sanitaires. Il est temps que ces avertissements sanitaires figurent partout où seront donnés des produits du tabac, des dérivés du tabac et pas que la cigarette. Si j'avais mis une piscine ici, et si j'avais tracé au milieu de la piscine un trait en disant fi mën nañ fee saw waaye fa ca des mëne suba saw ñàkk loolu ku tox fii mu egg fële ca fond ba. Il faut interdire toute forme d'usage du tabac et des dérivés du tabac dans les espaces publics et ouverts au public. Malheureusement, dans cette loi de 2012, il existe une petite faille qui s'appelle les espaces fumeurs. Ça ne devrait plus exister. Il ne devait y avoir que des espaces non fumés. Vous savez, cet esclavage, nos ancêtres l'ont toujours recusé. 1076, Koumbi Salé, capitale de l'Empire du Ghana, a été assaillie par des Almoravides qui ont transformé les peuples d'Afrique de l'Ouest en des esclaves. Cet esclavage arabo-musulman qui continue encore en Mauritanie a été le point de départ du tabagisme et du tabac. 1492, un navigateur génois va voir Isabelle de Casillas, l'impératrice d'Espagne, et lui dit dama lay wutali ndugu Inde. Juum defe ni Inde la jëm dal di dal Amérique. Tombe ci nit ñoo xam ne ñii dañ koo gàttandu apub gën. On va fumer le calumet de la paix. Et il fume son calumet de la paix. Mais deux de ces hommes ont continué à fumer et refumer. Ils sont devenus accros. Ramon Pané, l'aumônier militaire qui les accompagnait, a ramené des pipes et a ramené des feuilles de tabac dans la cour des rois d'Espagne chaque soir.
tous les bourgeois s'y retrouvaient. Et tous les petits bourgeois s'en donnaient à cœur joie. Et que faisaient-ils? Ils fumaient. Et ils sont tous devenus des fumeurs. De grands hommes d'affaires ont compris qu'il y avait là quelque chose à faire. Et qu'ont-ils fait? Ils ont pris le tabac et les pipes, ils les ont amenés ici en Afrique. Ñu koy wecce ko nañ ko wurusu ngalam wecce ko nañ ko ivoire ba ñu demee ba nga xam ni wurus bi jeex na ivoire jeex na buur ba daal di wëlbatiku na jottali ma foofu sama jaam bi fab jaam bi tayle. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Santé, honorables députés, chers invités, nous, jeunes de ce pays, prenons aujourd'hui la parole pour défendre notre droit à la santé, à la vie et à un avenir sans dépendance. Le tabac continue de tuer et de compromettre l'avenir de notre génération. Nous refusons d'être la cible de produits du tabac, toujours plus séduisants et dangereux. Une jeunesse en bonne santé est la première richesse d'une nation. C'est pourquoi nous demandons le vote rapide de la loi sur les nouveaux produits du tabac afin de mieux protéger les jeunes. Un engagement très fort du gouvernement et du ministre de la Santé. Une décision courageuse de nos députés, plaçant la santé des jeunes au-dessus de tous les intérêts économiques. Aye. Nous vous lançons aujourd'hui un appel simple. À quand la loi? À quand la loi? Aïcha Koumba. Notre génération mérite d'être protégée. Nous voulons grandir, étudier, travailler et bâtir notre pays sans dépendance au tabac. Très bien. Pour notre santé, pour notre avenir, pour une génération sans tabac. Nous demandons le vote de la loi maintenant et maintenant. Il me sera très difficile de prendre la parole après M. Kassé. Mais on va essayer tant bien que mal. Parce que nous savons la valeur de M. Kassé par rapport à cette lutte, par rapport à ses recherches, mais par rapport à son engagement. L'exposé qu'il vient de décliner ici en est un témoin. Donc, maa ngi nuyu ñëpp di sàkku si sama xarit yi parce que je les appelle mes amis. Vous venez à côté de moi. C'est Binta et Koumba pour m'accompagner. Moi, je suis enseignante et j'aime bien avoir les enfants à mes côtés. Merci Binta et Koumba. Binta Koumba, au nom donc des enfants, au nom de la jeunesse sénégalaise, vous avez bien porté le plaidoyer. N'est-ce pas? Soyez-en remerciés. Donc permettez-moi juste de tenir mon mot à l'endroit des autorités et du public ici présent. Donc monsieur le représentant du ministre, monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, honorables collègues parlementaires, je voudrais dire ici que la commission santé devrait être là avec moi, vu son engagement. Mais ce matin, on a donc des travaux à l'Assemblée nationale qui les empêchent donc d'être là. Donc je suis là avec notre secrétaire général de commission, l'honorable Bouébabi, que je salue au passage. Monsieur le coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac, Dr Ba, distingués représentants de la société civile, des organisations des parents d'élèves, des Badiénégors, des jeunes,
élèves, partenaires techniques et financiers, mesdames, messieurs, c'est un honneur et une responsabilité profonde pour moi de prendre la parole à vos côtés. En tant que présidente de la Commission de la Santé, des Affaires sociales, de la population et de la solidarité nationale de l'Assemblée nationale. Donc c'est un honneur pour moi d'être présente et de représenter la deuxième institution de notre République à cette journée. Je remercie chaleureusement le Programme national de lutte contre le tabac, le PNLT, pour son invitation et pour la qualité de l'organisation de cette célébration nationale, malgré le report lié à la fête de l'Aïd al-Kabir. Être ici à la place de la nation est un symbole fort. C'est ici que nous disons non, non à l'emprise de l'industrie du tabac sur notre jeunesse et sur notre avenir sanitaire. Le thème de cette année, démasquer l'attrait, contrer l'addiction à la nicotine et au tabac, tombe au moment le plus opportun. L'industrie du tabac et de la nicotine ne cesse d'inventer des stratégies de séduction, notamment envers nos enfants et nos adolescents. Je veux citer les cigares, les cigarettes électroniques, la puff ou bien les puffs jetables, mais également les arômes sucrés, les emballages ludiques, l'influence sur les réseaux sociaux. Toutes ces techniques sont délibérément conçues pour créer une dépendance précoce et durable. Au Sénégal, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. L'étude sur les produits du tabac nouveaux et émergents, réalisée en 2025 par le Programme national de lutte contre le tabac, est un signal d'alarme. La jeunesse sénégalaise est déjà exposée, trop même exposée, et souvent sans conscience des dégâts sanitaires. En tant que parlementaires, notre devoir est clair, protéger la santé de nos concitoyens par la loi. L'Assemblée nationale a déjà franchi des étapes importantes dans la lutte anti-tabac. Mais face à l'évolution des produits et des pratiques marketing, nous devons aller plus loin. Je réaffirme ici l'engagement de la Commission de la Santé aux côtés des autorités à défendre une loi spécifique pour encadrer strictement les nouveaux produits nicotiniques, à savoir les cigarettes électroniques, les puffs, les sachets de nicotine. Soutenir la proposition d'une taxe parafiscale santé sur les produits du tabac, dont une partie sera fléchée vers la prévention et le sevrage tabagique. Je voudrais préciser ici que l'actuel président de l'Assemblée nationale, alors Premier ministre du Sénégal, a amené au niveau de l'Assemblée nationale une loi que l'on a votée allant dans ce sens-là. Nous également, donc, Commission Santé et l'ensemble des députés de la 15e législature, nous sommes engagés à soutenir la proposition, donc, comme je l'ai dit, d'une taxe parafiscale, et ceci qui sera fléché, orienté vers donc, la lutte, mais également vers le sevrage de ceux qui sont dans la pratique. Mais également à renforcer les mécanismes de contrôle de la publicité, en particulier sur les réseaux sociaux avec nos autres commissions donc, de la communication et d'autres commissions où l'industrie cible les jeunes en toute impunité, mais également à accompagner l'exécutif dans l'exécution, en tout cas des lois en vigueur. Car, permettez-moi de le dire, chaque année, plus de 8 millions de personnes meurent à cause du tabac dans le monde. Le Sénégal n'est pas épargné. Derrière chaque chiffre, il y a un père, ou bien une mère, ou bien un enfant qui s'y cache. C'est une hémorragie silencieuse que nous avons le devoir d'arrêter. Je salue donc toutes les activités prévues aujourd'hui, que ce soit le village de la santé, les consultations gratuites de sevrage tabagique, que ce soit donc les caravanes menées par les journalistes, les panels avec les jeunes et avec les professionnels de la santé. Tout cela montre que la lutte anti-tabac
n'est pas une affaire triste. Elle est une lutte joyeuse pour la vie, pour la liberté de ne pas dépendre d'un poison. Chers jeunes qui nous regardez et qui êtes venus nombreux ce matin, vous êtes la cible de l'industrie, mais vous êtes aussi notre force de frappe. Ne laissez personne vous voler votre avenir. Ne laissez personne vous voler votre avenir, oui, au prix du puff, au prix des chichas, au prix des tabacs chauffés. Dites non au piège de la nicotine. Et si vous fumez, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter. Des personnels sont là aujourd'hui pour vous aider à vous sevrer gratuitement. Mesdames, Messieurs, le chemin est encore long. Mais ensemble, gouvernement, parlement, société civile, famille, jeunes, nous pouvons démasquer l'attrait et contrer l'addiction. L'Assemblée nationale sera au rendez-vous des lois de protection. C'est mon engagement, mais c'est l'engagement de la 15e législature. Je vous remercie et je souhaite une très belle et utile journée mondiale sans tabac à toutes et à tous. Vive la jeunesse sénégalaise, vive la République, vive cette jeunesse éclairée. Merci beaucoup. Merci. Apparemment. Voilà. Monsieur l'adjoint au préfet de Dakar, Monsieur le directeur général de la santé, Madame la conseillère technique chargée de la prévention et de la promotion de la santé, Monsieur le directeur de la prévention, Monsieur le directeur du SNES, Monsieur le coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac, Monsieur le maire de la commune de Colobane, Fass, Gueule Tapée, Madame la représentante du maire de Dakar, honorables députés, membres de la commission santé, Mesdames, devrais-je dire, les professeurs de pneumologie, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile, acteurs fondamentaux de la lutte contre le tabac au Sénégal, chers invités, chers enfants, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom du Dr Michel Yao, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Sénégal, à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac édition 2026. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements à Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour son leadership constant et son engagement résolu dans la lutte contre le tabagisme et les autres formes de consommation de la nicotine. Monsieur le préfet, Mesdames, Messieurs, le thème de cette année, lever les masques sur l'attrait, lutter contre la dépendance à la nicotine et au tabac, nous invite à constater une réalité préoccupante. La dépendance à la nicotine n'est ni fortuite, ni accidentelle. Elle résulte de stratégies délibérées, mises en œuvre par l'industrie du tabac et de la nicotine pour attirer, séduire et retenir les consommateurs, souvent dès le plus jeune âge. Au cours des dernières décennies, la région africaine en général et le Sénégal en particulier ont accompli des progrès notables dans la mise en œuvre de politiques de lutte anti-tabac efficaces. La ratification et l'application de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, les mesures visant à instaurer des environnements sans fumée, l'introduction d'avertissements sanitaires et les efforts de sensibilisation témoignent d'un engagement politique fort. Ces avancées sont le fruit d'une collaboration exemplaire entre les autorités publiques, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile,
particulièrement dynamique, ainsi que les communautés locales. Toutefois, ces acquis restent fragiles et sont aujourd'hui menacés par l'émergence de nouveaux produits du tabac et de la nicotine, avec des stratégies marketing de plus en plus sophistiquées, notamment via les réseaux sociaux et l'ingérence persistante de l'industrie dans les politiques publiques. Mesdames, Messieurs, il est impératif de reconnaître que les jeunes constituent la cible principale de ces stratégies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 9 consommateurs sur 10, chers élèves, j'imagine la fatigue qui vous tenaille. Nous allons bientôt finir. Chers élèves, vous êtes les ambassadeurs de la lutte contre le tabac dans vos écoles, vous êtes les ambassadeurs de la lutte contre le tabac dans vos familles. Mais pour porter la parole, il faut écouter. Il est impératif de reconnaître que les jeunes constituent la cible principale de ces stratégies. Selon l'OMS, près de 9 consommateurs sur 10 commencent avant l'âge de 18 ans, ce qui souligne l'importance cruciale de la prévention précoce. L'industrie exploite les arômes et saveurs attractives, les designs innovants et séduisants, l'influence des réseaux sociaux et des messages trompeurs banalisant les risques. Dans un pays comme le Sénégal, où la majorité de la population est jeune, cette réalité appelle à une vigilance accrue. Il est donc de notre responsabilité collective de protéger la jeunesse sénégalaise de ces pratiques. J'en appelle solennellement aux familles, aux enseignants, aux leaders communautaires et religieux, aux organisations de jeunesse, afin qu'ils renforcent leur rôle dans l'éducation et la prévention, mais surtout dans l'accompagnement de nos jeunes. À vous, chers jeunes, chers élèves, chers enfants, je voudrais dire ceci. Refusez de compromettre votre avenir par une dépendance construite de toutes pièces. Vous êtes les acteurs du Sénégal de demain, vous devez aussi être les défenseurs de votre propre santé. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers invités, l'Organisation mondiale de la santé rappelle avec fermeté qu'il n'existe aucun niveau sûr de consommation de tabac ou de nicotine non thérapeutique. Tous les produits sont nocifs, que ce soit les cigarettes, la chicha, le tabac à chiquer, les cigarettes électroniques, les produits du tabac et les sachets de nicotine. Même une consommation limitée comporte des risques. Oui, une seule cigarette par jour augmente significativement le risque de maladies cardiovasculaires. Il est également essentiel de déconstruire une idée reçue. La nicotine ne soulage pas le stress. Au contraire, elle entretient et renforce la dépendance. Face à ces défis, il est impératif de renforcer la réponse nationale à travers des politiques publiques ambitieuses et cohérentes. L'Organisation mondiale de la santé encourage le Sénégal à poursuivre et intensifier ses efforts, notamment en interdisant les arômes et additifs qui rendent les produits plus attractifs, en renforçant la réglementation des nouveaux produits, en consolidant les mesures fiscales et de santé publique et en garantissant l'application effective des lois existantes. L'OMS encourage également le pays à accélérer l'adoption du nouveau projet de loi relatif au tabac, aux produits du tabac, aux produits nicotiniques et non nicotiniques, aux additifs et dérivés, afin de renforcer davantage la protection de sa jeunesse à venir du pays. Mesdames, Messieurs, la lutte contre le tabac et la nicotine dépasse le cadre strict de la santé publique. Elle concerne le développement du capital humain, la lutte contre la pauvreté, la réalisation des objectifs de développement durable et la construction d'un Sénégal émergent en bonne santé. Je salue particulièrement l'engagement du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la mobilisation constante de la société civile sénégalaise et l'implication croissante de la jeunesse qui constitue un levier essentiel du changement. Je voudrais m'arrêter et saluer aussi l'engagement des parlementaires de la Commission Santé. Votre engagement est constaté et vécu à chacune des manifestations organisées par le ministère de la Santé. Soyez-en remerciés et encouragés.
Je réaffirme la disponibilité de l'OMS et des partenaires à accompagner le Sénégal dans ses efforts à travers une approche multisectorielle et inclusive. Je voudrais pour finir conclure par cet appel insistant. Protéger les enfants et les jeunes contre la dépendance à la nicotine constitue un impératif moral, une priorité de santé publique et une responsabilité collective. Le moment d'agir, c'est maintenant. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, jërëjëf. Merci gars yi tàccu leen docteur Aloyse bu baax. Merci beaucoup. Discours bi contenu bi am na solo, c'est important. Am naa yaakaar ni tey bu ñu fi jógee xam-xam yu bari dina fi génn ndax ñi fi jóg ñëpp kenn ku nekk benn wax bi la ñu am. Député yaa ngi toog xam nañu seen liggéey, médecins yi ñu ngi ci jataay bi xam nañ seen liggéey, mais aussi l'État est représenté ici par le haut commandement territorial xam nañu seen liggéey, bàjjenu gox yi cible yi nga xam ne ñoom ñoo ci war a yegg xam nañ ko, mais aussi les élèves nga xam ne ñoom tamit dañu nekk ci lieu yoo xam ne dañuy daje ñoom ñëpp ñu gën a bari kenn ku nekk xam ne professeurs yi, enseignants yi, proviseurs yi ñoom. Gouverneur de la région de Dakar, Madame l'honorable députée présidente de la commission santé au niveau de l'Assemblée nationale, Madame l'adjointe au maire de la ville de Dakar, Mesdames, Messieurs les représentants du maire de la commune de Fass, Gueule Tapée, Colobane, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les représentants de la commune de Médina, Mesdames, Messieurs les représentants de la commune des HLM, Monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, chefs de service et conseillers techniques, Madame la présidente de l'Association sénégalaise de pneumologie, honorable cher maître le docteur Abdoul Aziz Kassé, Mesdames, Messieurs les représentants des ordres professionnels, chères autorités religieuses et coutumières, chers acteurs communautaires, honorables invités. C'est avec un immense honneur que je participe ce jour, au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, à la célébration de la Journée mondiale sans tabac. Il s'agit d'un moment pour renouveler l'engagement de notre département et pour rappeler les ravages du tabac et protéger nos populations contre ce fléau. Le thème retenu pour cette édition 2026 est démasquer l'attrait contre l'addiction à la nicotine et au tabac. Il s'inscrit dans la continuité des éditions précédentes qui ont successivement dénoncé l'ingérence de l'industrie du tabac auprès de la jeunesse et démasqué ses tactiques de séduction. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons comprendre et contrer les mécanismes qui créent et entretiennent l'addiction à la nicotine. Une addiction cultivée délibérément avec une sophistication croissante, excusez-moi, c'est difficile à prononcer, pour fidéliser de nouveaux consommateurs toujours plus jeunes. L'attrait n'est pas accidentel, mes prédécesseurs l'ont rappelé. Il est le fruit d'une stratégie industrielle, planifiée, documentée et désormais parfaitement identifiée et dénoncée sans relâche par la communauté scientifique internationale. Mesdames, Messieurs, en 2023, selon les résultats de l'enquête de prévalence du tabagisme chez les adultes, la prévalence tabagique chez les adultes est passée de 6% à 4,4%, soit une baisse significative de 25%. Ces chiffres encourageants sont l'aboutissement de nos efforts conjugués dans la lutte contre le tabac avec le soutien de nos partenaires et l'engagement de la société civile. Cependant, une nouvelle forme d'épidémie due aux produits de tabac, nouveaux et émergents, ou cigarettes électroniques, est en train de voir le jour et risque de saper tous nos efforts d'éradiquer les méfaits dus au tabac. En effet, nous notons également que des études menées suite à la dernière enquête nationale de prévalence du tabagisme chez les jeunes, menée en 2020, révèlent une réalité alarmante. Un enfant sénégalais sur 5 en milieu scolaire a déjà expérimenté le tabac. Et l'âge moyen d'initiation au tabac est désormais établi à 7 ans. Oui, je dis bien 7 ans. C'est l'âge du cours d'initiation. L'âge des premiers apprentissages
est déjà pour certains de nos enfants l'âge du premier contact avec la nicotine. L'enquête JITS de 2020 révèle également que près de 10% des élèves ont déjà été exposés à la fumée secondaire dans leur propre foyer. Mesdames, Messieurs, le Sénégal a construit au fil des années un socle solide de lutte contre le tabac. La loi numéro 2014-14 relative à la fabrication, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac a posé des bases juridiques importantes. Le ministère de la Santé, à travers son programme national de lutte contre le tabac, œuvre sans relâche pour faire appliquer cette loi et pour sensibiliser nos populations. La taxation a progressivement été renforcée, avec un droit d'assise désormais à 100%. Ceci est un acquis majeur conforme aux directives de la CEDEAO. Ces progrès sont réels et nous en sommes fiers, mais ils ne sauraient satisfaire face à une industrie qui se réinvente en permanence. Pour preuve, les cigarettes électroniques, le tabac chauffé, les sachets de nicotine sans tabac envahissent nos marchés, en bénéficiant aujourd'hui encore d'un vide juridique et fiscal que nous devons combler d'urgence. Mesdames, Messieurs, Son Excellence le Président de la République a placé la santé des Sénégalaises et des Sénégalais au cœur de son projet de société et sa vision est bien coordonnée et matérialisée dans toutes les politiques. En effet, la lettre de politique sectorielle de santé est explicite sur cette question. La prévention des maladies non transmissibles, dont le tabagisme constitue le premier facteur de risque évitable, est une priorité nationale non négociable. La stratégie nationale de transformation du système de santé que nous déployons, articulée autour de l'équité, de l'accès universel aux soins et du renforcement de la prévention primaire, intègre pleinement la lutte contre les addictions et les facteurs de risques comportementaux. Réduire la prévalence tabagique, c'est réduire la charge des cancers, des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires chroniques, c'est en même temps alléger le fardeau sur nos structures de santé et libérer des ressources pour les soins essentiels. L'engagement du Sénégal est clair. La prévention n'est pas une dépense pour l'État, c'est un investissement. Et la lutte contre le tabac est l'un des investissements les plus rentables qu'un État puisse réaliser pour la population, pour la santé de sa population. C'est dans cet esprit que je veux réaffirmer aujourd'hui, au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, l'action du gouvernement du Sénégal par rapport à sa détermination à protéger sa population, en particulier sa jeunesse. La Journée mondiale sans tabac est une occasion solennelle pour le gouvernement et l'ensemble des acteurs de la société civile de faire le point sur la lutte anti-tabac et de tracer des perspectives claires. 6 priorités guident notre action. Le renforcement de notre cadre législatif et réglementaire pour interdire les produits du tabac nouveau et émergent, les cigarettes électroniques, sachets de nicotine, et renforcer le contrôle de la publicité déguisée et du marketing numérique qui cible nos enfants. Le renforcement de l'application de la loi portant interdiction de fumer dans les lieux publics afin de protéger les personnes à l'exposition à la fumée du tabac. Le renforcement de la sensibilisation de la jeunesse dans les écoles, sur les réseaux sociaux et au sein des communautés pour contrer les stratégies d'attraction de l'industrie du tabac là où elles opèrent. Le développement des services d'aide au sevrage, désormais reconnu comme une priorité de santé à part entière. En effet, les données de l'enquête GATS 2023 nous indiquent que près de 3/4 des fumeurs souhaitent arrêter. Nous leur devons un accompagnement accessible, structuré et gratuit, intégré dans nos politiques de prévention. Madame la Présidente de la SOCEPA, votre appel est entendu et ce sera traité avec toute l'attention requise. Le déploiement d'un système de traçabilité des produits du tabac et de ses dérivés, indépendant, conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour éradiquer le commerce illicite qui fait obstacle à nos politiques fiscales et sanitaires. Et enfin, l'instauration d'une taxe parafiscale sur le tabac. Madame la Présidente de la Commission santé l'a rappelé à suffisance, dont les ressources
seront affectés à un fonds d'appui à la lutte contre le tabac pour rendre la lutte anti-tabac au Sénégal financièrement autonome, durable et soutenable. Mesdames, Messieurs, la lutte contre le tabac ne peut être le combat seul du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Elle appelle une forte mobilisation de toutes les forces vives de notre communauté à l'atteinte de l'objectif 3 des objectifs de développement durable fixés à l'horizon 2030. Je nourris l'espoir que cette ambition sera atteinte eu égard de l'engagement de tous, comme en témoigne aujourd'hui cette forte mobilisation des parties prenantes et particulièrement de la société civile. Je lance un appel solennel à tous nos partenaires ici réunis, partenaires techniques et financiers, élus, enseignants, professionnels de santé, leaders religieux et communautaires, journalistes, artistes engagés, organisations de la société civile, pour qu'ils continuent de porter ce combat avec mon département jusque dans les quartiers, les écoles. À notre jeunesse, enfin, je dis précisément, parce que vous êtes l'avenir de notre pays, non au tabac. Mesdames, Messieurs, chers invités, je ne saurais terminer mon propos sans exprimer ma sincère gratitude à l'ensemble des partenaires techniques et financiers, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, pour leur appui constant au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à messieurs les maires ainsi qu'à tous ceux qui quotidiennement œuvrent dans cette lutte et sans qui rien ne serait possible. Je veux citer le ministère de l'Éducation nationale pour son engagement à travers l'école et à faire de cette école un espace réellement protégé du tabac et pour son implication dans les programmes de prévention auprès de notre jeunesse scolaire. La société civile anti-tabac qui accompagne le programme national de lutte contre le tabac depuis sa création avec une constance et une expertise remarquables. Cher maître, docteur Kassé, nous vous témoignons de toute notre gratitude et nos remerciements. L'équipe du programme national de lutte contre le tabac et le comité d'organisation de cette journée pour le travail remarquable et leur dévouement à la cause de la santé publique. Nos partenaires, des médias nationaux et internationaux qui amplifient notre message et contribue à forger une opinion publique éclairée sur les dangers du tabac. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Gaï Tachoulenoubar, merci beaucoup. Merci, directeur général de la santé. Merci, Youssouf. Merci beaucoup. Jërëjëf discours bi am na solo. Mbokk yi am naa yaakaar ni tey waxtaan wi Omar Ba xolam sedd na. C'est bon. Voilà. waa léegi xool leen léegi nag préfet bi mooy dernier discours bi da ngeen di déglu nag dernier discours bi croisez les bras taisez-vous bien léegi préfet ngeen déglu su ngeen ñibbee ngeen ne yaay préfet moo def le dernier discours après ñu indi leen añ yi visiter stand yi journalistes yi def interview ñu dem julli ji tisbaar. Inch'Allah. Merci, monsieur le préfet. Je vous retourne la parole. Je pense avoir été piégé. Je ne devais pas parler en dernier ressort. Je vais saisir cette auguste assemblée pour rappeler une anecdote. Les soldats français avaient l'habitude de dire qu'il n'est pas aisé de parler devant le général de Gaulle. Aujourd'hui, je parle du tabac. L'éminent professeur Kassé est derrière moi. Donc, je m'excuse pour toutes ces entorses que je ferai dans mon discours. Mesdames les honorables députés, Monsieur le maire de la ville de Dakar, représenté ici, Monsieur le maire de la commune de Gueule-Tapée, Fass Colobane, Monsieur le directeur général de la santé, Monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Monsieur le coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac, Monsieur le directeur de l'action sanitaire et sociale à la ville de Dakar, éminents professeurs ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants des services de santé
du niveau central au district sanitaire Dakar Sud, en passant par la direction régionale de la santé. Mesdames et messieurs les autorités religieuses et coutumières, mesdames les Badianougor, chers partenaires, chers apprenants, mesdames et messieurs à vos rangs, titres et grades, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. Cette journée nous offre l'opportunité de sensibiliser les populations aux dangers du tabagisme et de rappeler l'importance de la prévention dans la lutte contre les maladies liées à la consommation du tabac. Le tabac demeure l'une des principales causes évitables de décès dans le monde. Il est responsable de nombreuses maladies graves, notamment les cancers, les maladies cardiovasculaires et les affections respiratoires. Au-delà des fumeurs eux-mêmes, le tabagisme passif expose également les non-fumeurs, particulièrement les enfants et les femmes, à des risques sanitaires considérables. Au Sénégal, les pouvoirs publics, sous l'impulsion de l'État, avec l'appui de nombreux partenaires, ont engagé des actions importantes pour réduire la consommation du tabac et de protéger la santé des populations. Ces efforts méritent d'être renforcés par une mobilisation collective impliquant les collectivités territoriales, les établissements scolaires, les organisations communautaires, les familles, les ASC et chaque citoyen. Le thème retenu cette année nous interpelle sur notre responsabilité commune de préserver les générations présentes et futures des effets néfastes du tabac. Il nous invite à promouvoir des modes de vie sains et à encourager les jeunes à faire des choix favorables à leur santé et à leur bien-être. J'exhorte ainsi l'ensemble des acteurs de notre département de Dakar et de l'ensemble des acteurs de la santé au Sénégal à poursuivre les actions de sensibilisation, à soutenir les initiatives de prévention et à contribuer activement à la mise en œuvre des mesures de lutte contre le tabagisme. Mesdames et messieurs, la protection de la santé publique est une responsabilité partagée. Ensemble, nous pouvons bâtir une société plus saine où chacun est conscient des risques liés au tabac et engagé dans la promotion d'un environnement favorable à la santé. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci préfet gars yi tàccu leen préfet bu baax préfet merci encore une fois jërëjëf sëñ Fallou jërëjëf kontaan nañu lii mooy Sénégal. Merci. Je suis le secrétaire exécutif de la LISTAB, Ligue sénégalaise contre le tabac, donc qui est une coalition d'associations qui regroupe plus de 20 associations et ONG, donc créée en juillet 2011, donc dont les membres fondateurs sont là. Et on a parmi les membres fondateurs l'actuel coordonnateur du PNLT, Dr Oumar Ba, et Dr Abdoulaziz Katé qui fut le premier président de la LISTAB en 2011. Aujourd'hui, nous sommes sous la présidence de Madame Penda Fall Camara. Donc la LISTAB regroupe l'essentiel des organisations de la société civile et notre rôle vraiment c'est d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre vraiment de ces politiques publiques donc en matière de santé. Mais le principal objectif c'est vraiment de sensibiliser les jeunes sur vraiment donc les maladies liées au tabac, en tout cas sur tout ce qui se passe concernant donc la lutte contre le tabac. Voilà, et depuis 2011 quand même vraiment on se bat donc vraiment pour accompagner un peu donc soit le ministère de la Santé et l'État. Donc là vous avez quelques supports. Donc ça c'est dans le cadre de nos visites que nous faisons régulièrement avec le PNLT parce que nous organisons des visites inopinées pour voir un peu est-ce que le niveau d'application de la loi et c'est à ces occasions donc que voilà nous ramassons un peu ces supports que vous avez. Ça tout ça c'est vendu au Sénégal. Voilà, dans les boutiques que nous avons. Donc ça c'est un exemplaire de paquet neutre que nous volons pour le Sénégal. C'est déjà dans le nouveau projet de loi qui est déjà en cours. Donc pour remplacer vraiment tout ce qui est texte, voilà, et images, voilà, tout ce qui est message que l'industrie du tabac voudrait faire. Donc c'est remplacé par les images et aussi voilà ce qu'on appelle le paquet neutre. Là, c'est déjà disponible dans beaucoup de pays. Nous faisons également la surveillance de l'industrie du tabac.
Là, c'est le dernier rapport. Le rapport de 2025 est déjà disponible, donc ce n'est pas encore imprimé. Donc c'est juste pour surveiller les tactiques de l'industrie du tabac et également informer les autorités, donc vraiment pour montrer un peu comment l'industrie du tabac essaie de tromper les jeunes, surtout par rapport donc au nouveau tabac émergent, les cigarettes électroniques que vous avez. Voilà. Et ça également, c'est les affiches que nous faisons. Donc là, vous avez l'affiche concernant l'interdiction de fumer dans les lieux publics, particulièrement. Voilà, donc à 200 mètres, ça c'est le texte de la loi de 2014. Voilà. Maintenant, son application était un peu compliquée, raison pour laquelle dans la loi, le projet révisé, on a vraiment amélioré pour permettre vraiment donc, une meilleure application. Donc là également, c'est les supports que vous avez, ce que les jeunes utilisent en général. Donc je pense que vous le connaissez tous. Donc c'est les supports que nous faisons, que nous distribuons. Voilà, nous affichons donc dans les écoles, les établissements et autres. Ça, c'est le classement donc, des mises en garde sanitaires. Chaque 2 ans, donc, on classe. Le Sénégal également est classé par rapport donc aux mises en garde sanitaires. Donc je pense qu'en Afrique, nous faisons partie vraiment des meilleurs parce que nous sommes vraiment une meilleure école. Voilà, donc voilà à peu près. Donc voilà ce que nous avons aujourd'hui. Et nous demandons également vraiment de nous aider davantage. Donc je pense que le DP ne cesse de nous accompagner. Voilà, et nous lançons également un appel pour vous dire que nous sommes là. Et notre rôle vraiment c'est d'accompagner, c'est de sensibiliser. Voilà, et s'il y a lieu vraiment de faire en sorte que les choses vraiment bougent. Voilà. Donc je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup.